Chers amis, l'heure est grave. Bon, en vrai, pas tellement. Mais il faut qu'on parle d'un truc. Il y a des gens sur cette planète qui sont détestables. Mais genre vraiment. Et le but de cette vidéo, ça va être tout simplement de les classer. On va voir qui est le plus détestable et qui est le moins détestable. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une petite tier list avec plusieurs cas, plusieurs personnes, plusieurs types de gens. Et le but, ça va être de les classer dans des cases et voir au final qui est le pire dans cette liste. Bon, du coup, on a les cases gentil humain pour les gens où franchement ça va. On va voir c'est pas bien ça. C'est des enflures mais pas trop. Ensuite, on a bâtard, c'est moyen. On a gros con, là ça devient assez vénère. Et enfin, on a turbo pute. Là, c'est vraiment le max du max. Donc, petite règle, ce qu'on va faire en turbo pute, on n'a pas le droit de mettre plus de 2 cases. Donc, ce que je vais faire, c'est que au début, cette case elle sera pas remplie. On va tout mettre dans le gros con. Et à la fin de la vidéo, on en choisira 2. Enfin, je vais choisir parce que vous pouvez pas trop. Mais bon, c'est pas votre faute. Donc c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin pour savoir qui sera sélectionné dans la case turbo pute. Et surtout pour le watch time. Donc voilà, c'est parti. Et avant ça, pensez à vous abonner, à liker s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. Donc en tout premier, on a les harceleurs. Là, les harceleurs, ça attaque fort. Hein. C'est pas les plus gentils de la planète, quoi. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Donc eux, on va les mettre directement en gros con. Ensuite, on passe à la case cycliste. Nos chers amis les cyclistes, si vous avez le permis, je pense que vous ne les aimez pas trop, voire pas du tout. Pour plusieurs points qui sont, d'abord, ce sont des dangers publics. Ce sont des énormes casse-couilles, faut se le dire, et ils pensent être les rois de la route. Donc perso, j'hésite entre le gros con et bâtard. Parce que gros con c'est vénère quand même. Mais ils sont quand même bien chiants pour rester en bâtard quoi. Donc là j'hésite. On va être gentil, c'est le début, on va les mettre en bâtard et on mettra en gros con juste après, s'il faut bouger. Ensuite, on a les gens en retard. Vous connaissez tous des personnes qui sont en retard. T'attends en bas de chez eux à 15h. À 15h, ils sont toujours pas prêts. Je viens de faire un tapin ou je rêve là? J'ai vraiment fait un tapin. Oubliez ce que je viens de dire. Madame retard, en vrai, ça va. Il y a pire, on va mettre en c'est pas bien ça. Ensuite, on a les tueurs en série. Oui, on passe d'un retard au tueur en série. En vrai, j'hésite entre gentil humain et c'est pas bien ça. Non, je déconne. Ça va directement en gros con. Ensuite, on a une catégorie de personnes que vous connaissez, que je connais, qu'on a envie d'enculer. Les gens qui spoilent les films ou les séries ou ce que vous voulez. Le pire, c'est quand t'as envie de voir un film, ça fait hyper longtemps que t'as envie de le voir. Et là, c'est la semaine où ça passe, mais tu peux pas y aller le premier jour. Et là, tu reçois un petit message qui te dit « Oh, j'ai vu ça, et ça s'est passé comme ça. » J'ai déjà été cette personne. Mais j'ai pas fait exprès. En fait, mon ami à qui j'ai fait ça va se reconnaître. C'était pour la sortie d'Avengers. Du coup, waouh, c'était folie totale. Moi, ce que je fais, je vais sur Insta. Et là, je vois un mème où ça parle de Captain America qui récupère le marteau. Et je l'envoie à mon pote, pensant qu'il avait vu le film. Et finalement, il l'avait pas vu. Du coup, je l'étais malgré moi. Mais c'était pas intentionnel. Mais en vrai, pour les gens qui font intentionnellement, ça mérite un bon bâtard. Mais après, est-ce que c'est au même niveau qu'un cycliste? On va mettre en bâtard pour l'instant et on verra après. Là, on passe à du lourd. Monsieur Emmanuel Macron, notre cher président. Alors, notre cher Macron, je sais qu'il y a 80% d'entre vous qui voudraient le mettre en turbo pute instantanément. Mais on va attendre. En vrai, je pense qu'on va mettre en gros con pour l'instant. Et on verra ensuite pour la finale. Ensuite, nous avons les conducteurs de BMW. Ces sauvages de la route. Tu es à 145 sur la voie de gauche. Il arrive à te coller au cul, appel de phare. Il te laisse pas tranquille. Je vous mets une photo de ma voiture. Voilà, donc on va les mettre en gentil humain. Non, je rigole. On va pas abuser. En vrai, je mettrais en bâtard. Parce qu'il y a pire. Du coup, bâtard, ça me semblait être une bonne place pour eux. Allez hop, c'est mis. Ensuite, une autre personnalité que beaucoup de gens veulent mettre en turbo pute directement. On a monsieur Cyril Hanouna, qui a fait un petit peu parler de lui récemment. Mon cher Cyril, bah, tu vas aller en gros con, hein, forcément. Enfin, je suis obligé. Parce que si je le mets en dessous, je vais me faire insulter. Et je tiens plus à moi qu'à toi. Donc désolé, c'est la communauté qui veut. Ensuite, on a directement le Père Noël. Lui, j'hésite vraiment avec le gros con et le turbo pute. C'est quand même le mec qui s'infile dans toutes les maisons. C'est pas crédible. Hein. Non, il envoie des cadeaux, il est stylé. Regarde avec son petit nez rouge. Là, j'ai envie de faire des bisous là. On va se calmer. Hop là, gentil humain. Directement.
Là, on a une autre catégorie de personnes. Ça peut se jouer dans le turbopute aussi. C'est les gens qui tabassent leurs animaux. Franchement, est-ce qu'il y a vraiment discussion? Ça s'appelle en gros con directement. On a une autre catégorie de personnes sur la route qui ressemble vraiment beaucoup au vélo. Ce sont les scooters. Alors en vrai, ça va être le même délire que les vélos, sauf qu'ils sont motorisés, donc ils vont plus vite. Du coup, ils sont dangereux plus vite. Du coup, c'est minimum du bâtard. Après, est-ce que ça vaut un gros con? Bah oui. Hop là, c'est parti comme une lettre à la poste. Là, on a un métier. Vous l'adorez, je l'adore, tout le monde l'adore. Ce sont les contrôleurs. Voilà, il y a des gens, ils se lèvent le matin et ils se disent qu'ils ont comme rêve de faire contrôleur. Après, il faut tout pour faire un monde, mais pas nécessairement. Pas nécessairement, non. Du coup, j'ai envie de vous dire, ils font que leur travail. Du coup, est-ce que ça vaut un gros con? Je sais pas. Je sais pas, là je suis un petit peu partagé. Parce que moi je suis du principe où tu fais ton travail, tu fais ce qu'on te demande. Qui sommes-nous pour juger? Mais quand même, des fois, même très souvent, on voit des histoires de contrôleurs qui s'en battent la race. Eux, c'est objectif, c'est mettre des amendes. Du coup, ça va aller quand même en bâtard. Ça pourra peut-être évoluer après, je ne sais pas, on verra. Ensuite, on a une catégorie de personnes que je déteste. C'est les gens qui sont pas abonnés à ma chaîne YouTube. Les gars, ça va directement en gros con. Du coup, abonnez-vous si vous voulez pas être un gros con. Et qu'est-ce que je vois après? Oh, c'est les likes. Gros con aussi, vous avez pas mis de like, vous êtes un gros con. C'est super violent, mais faites-le s'il vous plaît. Petit instant de pause. On souffle un peu, on s'abonne, on met un petit like, là, on est top. C'est bon, vous avez fait tout ça? On peut reprendre? Ensuite, on arrive à des maxi bâtards. Hein, là, je le dis directement, les gens qui jettent leurs trucs par la fenêtre. Tu peux laisser dans ta voiture et t'attends d'avoir une poubelle. L'autre fois, j'étais dans ma voiture, tu vois, dans les bouchons, tranquille. Et bon, ça fait quoi? Ça fait 5-10 minutes que je suis dans le bouchon, c'est une ligne droite, voilà, j'attends. Et il y a une madame devant moi qui décide de faire le ménage et de tout jeter. Je comprends pas l'intérêt, madame. Je sais pas, chez toi, il y a des poubelles. Oh, c'est le moment sensibilisation ou quoi? Allez hop, gros con directement. Ah, là, on a un truc sympathique. Là, on va partager les esprits. Les supporters de l'OM. Voilà, je pense qu'on peut les mettre directement dans gros con. Mais cherchez pas plus d'explications, il n'y en aura pas, hein, c'est gros con et c'est tout. Ensuite, on a les gens qui sont pas abonnés à mon Insta. C'est comme pour s'abonner à mon compte, vous abonnez, et sinon, oh, vous voulez que je m'énerve ou quoi? Là, on a une catégorie de personnes, comment les décrire? Ce sont les gens d'associations qui viennent te voir, t'es en train de te balader dans la rue, et bonjour, est-ce que vous avez 2 minutes pour que je puisse vous présenter mon association sur la protection des colibris en Tanzanie? Non, monsieur, madame, je n'ai pas votre temps. Je souhaite simplement aller me mettre une caisse au bar juste au-dessus. Tu vas pas m'expliquer pourquoi je dois signer ta pétition. Et si ça s'arrêtait qu'à là, on s'en fout. Mais le truc, c'est qu'ils sont un petit peu collants et qu'ils savent comment te prendre en embuscade. Et t'as envie de partir, hein, mais presque on te met les menottes. Donc j'hésite entre le c'est pas bien ça parce qu'ils font une belle cause quand même et bâtard, mais c'est quand même pour de belles causes, donc on va être en c'est pas bien ça pour les féliciter quoi. Ensuite on a la twittosphère. La twittosphère, pour ceux qui n'ont pas Twitter, c'est un lieu, vous voyez la jungle, c'est pire, c'est compliqué un niveau relationnel. Si vous voulez faire des amis, c'est pas trop le bon endroit quoi. Tu peux te faire incendier pour un bonjour quoi. Et si vous risquez de faire une mauvaise phrase, une faute de frappe, un mot qui passe de travers, c'est fini, c'est une ligue, vous êtes pas prêt. Du coup, je pense que ça va aller dans... Ah, j'hésite entre bâtard et gros con. Mais en vrai, vu qu'ils sont drôles, on va mettre en bâtard. Ensuite, la SNCF. Là, on cible carrément une entreprise. Rien à foutre. La SNCF, c'est sympa pour voyager, mais si je dois vendre un rein pour faire Montpellier-Paris, c'est pas ouf. Surtout quand tu me supprimes un train 2 heures après que le train était censé partir. Ça m'est arrivé. Du coup, vous me permettez de me déplacer, mais d'un autre côté, il y a le service qui est pourri. On attend juste que vous ayez un concurrent, donc on va mettre en... Ouais, en bâtard. En bâtard, ça me semble bien. Ensuite, on a les haters. Ça, j'en ai quelques-uns sous mes shorts, sous mes TikTok, sur Insta. J'en ai quelques-uns, ils sont perdus, ils ont un petit groupe, hein, ils parlent ensemble le vendredi soir. Moi, je les aime bien parce que ils font un petit peu de stats, hein, ils regardent mes vidéos, ils mettent des pouces rouges, c'est un pouce quand même, ils mettent des commentaires, ils m'envoient des DM. Moi, ça me permet de communiquer avec des gens, franchement, c'est top. Du coup, j'hésite entre gentil humain et c'est pas bien ça. Moi, je vais les mettre dans c'est pas bien ça parce que quand même,
Les pauvres, c'est pas des bâtards. Je pense qu'ils ont un problème caché chez eux, que faut les aider, ces pauvres personnes. C'est pour ça, moi, je leur réponds. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord sur des trucs, hein, je vous invite à le commenter, vous le dites en dessous, vous dites ça, t'as abusé, mec. Et après, on discutera, pas de soucis. Ensuite, les véganes. Voilà, peut-être il y a des véganes qui vont regarder, qui vont mettre un pouce rouge instantanément. Moi, en soi, vous soyez vegan, j'en ai rien à battre. Mais par contre, les gens qui vont me dire « mange pas de la viande », t'es un assassin ou je ne sais quoi, chiantos quoi. Sinon, il y a un truc qui me fait péter de rire. Si vous l'avez fait, oui, je me fous de votre gueule. Des fois, il y a des campagnes de gens, ils prennent des roses, ils vont dans le rayon boucherie au supermarché et ils mettent une petite rose sur ton steak. Mais c'est trop mignon. Du coup, tu peux rentrer chez toi, tu ramènes un steak et une rose pour ta meuf. Et tout le monde est content. Donc en vrai, moi, je les mettrais dans gentil humain. Parce qu'ils sont inoffensifs. De toute façon, si vous voulez se battre, ça manque de fer, de tout ce que tu veux. Donc il n'y a pas trop d'énergie. Voilà, ils n'ont pas le choix d'être gentils de toute façon. Ensuite, on a les conducteurs de Clio 2. Et oui, cette bonne vieille voiture a été vendue à des millions d'exemplaires. On l'aime, elle est économique, elle est pas si moche, elle est pas chère, elle consomme rien. Mais les conducteurs sont soit des pauvres petits étudiants qui n'ont pas assez de sous pour s'acheter une autre voiture, qui décident de partir là-dessus parce que c'est simple et pas cher. Soit on a des gens qui ont perdu le permis pour la 18e fois et qui n'ont plus rien à perdre. Il va te faire une queue de poisson, tu klaxonnes, ta vie est fichue. Il va te suivre jusqu'à la fin de tes jours. Il va te coller au cul, te menacer de mort. Donc franchement, pas tip top ces gens-là. Donc j'hésite entre bâtard et gros con. Mais je pense qu'on va mettre directement en gros con. Parce que voilà, la voiture a fait sa réputation. Quand t'en croises une qui te cède pas le passage, le céder le passage, il se transforme pour toi. Donc bon, allez, ça va aller en gros con, hein, on est d'accord. Là, depuis tout à l'heure, avec cette tier list, je vais me faire assassiner par tout le monde. Là, on a notre cher Optimus Prime. Je sais même pas pourquoi il est dans cette liste. Ça va directement en gentil humain. Moi, je vais rajouter une case du coup. Parce que le premier qui me dit c'est un gros con Optimus, il passe en turbo pute. Là, on a notre cher Thanos. L'homme au claquement de doigts, le plus efficace de la Terre. Après Joséphine Gardien, évidemment. En vrai, pour la science, il faudrait un battle Thanos contre Joséphine. Je dis ça, Marvel, si vous associez avec TF1 pour voir quelque chose, franchement, tout le monde veut voir ça. Mais du coup, Thanos, je suis partagé. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que là, vous êtes en mode affolé, ouah, non, c'est un gros con et tout. Mais si on suit bien le film, qu'est-ce que veut Thanos? Thanos veut la paix et que l'univers soit stable, le parfait équilibre. Il y va à sa manière en tuant la moitié de la Terre, même la moitié de l'univers. Mais au fond, son geste, il est beau. Il veut que les personnes qui restent soient en paix et heureuses. Après voilà, les méthodes sont discutables, c'est sûr, mais je le mettrai pas en gros con. Je le mettrai en c'est pas bien ça. Ouais, je le mettrai en c'est pas bien ça. Maintenant, on a Olaf. Regardez-le moi avec sa petite tête de con là. Quand il me regarde comme ça, j'ai envie de le shooter. Ouais, non, il est gentil Olaf, mais vous êtes malade. C'est un putain de bonhomme de neige qui parle. Moi, je pense que ça va en gros con directement. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites en commentaire, on va régler nos comptes, il n'y a aucun souci. Mais Olaf, c'est un gros con. Et enfin, pour finir, on a les gens racistes. Oui. On va mettre en gros con, je pense que personne va me contredire, non? C'est bon, on y va. Bon voilà, là, on a la liste qui est faite, mais il nous manque deux trucs. Si vous avez bien suivi au début de vidéo, il nous manque le turbopute, ou les turboputes. Donc ce que je vais faire, je vais en placer deux, et je vais vous laisser deviner. Voilà, j'ai choisi les deux, ils sont là. Écrivez en commentaire qui vous pensez. On va commencer par le premier, qui est tout simplement Monsieur Cyril Hanouna. Voilà, on a eu les révélations récemment. On sait depuis le début que c'est une turbopute. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Pour le mettre ici. Et là, ensuite, vient le dernier des derniers. Celui que je déteste le plus dans cette liste. Qui va être tout en haut? Bon, en vrai, il est ex-aequo avec Cyril, mais vas-y, il faut que je fasse un peu de suspense là. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Il s'agit tout simplement de Olaf et sa petite tête de con. Regardez-le, il me regarde encore comme ça, je vais l'enculer. Voilà, je vous laisse admirer ma tier list au complet. Je sais pas ce que ça donne, si vous êtes d'accord ou pas. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une masterclass que je viens de faire. Et ça sonne aussi la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse liker, vous abonner. Voilà, si je vois que la vidéo marche bien, il y aura peut-être une partie 2 avec soit d'autres gens à détester, soit avec d'autres catégories. Vous pouvez me dire en commentaire aussi.
Et voilà, on reste sur la série des une vidéo par semaine. Donc vraiment, abonnez-vous, ça m'aide de ouf. Et ça motive pas mal aussi, on va pas se le cacher. En plus là, on est bientôt aux 3000. Et là, c'est la course aux 10 000 abonnés. Donc vraiment, abonnez-vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser maintenant. Malheureusement, je sais, c'est très compliqué. Mais ne vous en faites pas, on se retrouve samedi prochain à 11 h, même heure, pour une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo. Et je vous dis la bise.